Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo des expériences de mort imminente. Le 21 avril 2020, je vous exposais quelques informations sur la vitamine D, qui est très souvent reconnaissable au travers de cette fameuse huile de foie de morue que certains d'entre vous ont connue dès leur enfance. De nos jours, l'huile de foie de morue, la vitamine D, les oméga 3 sont plutôt acceptables au travers de gélules. Quel est l'historique et surtout pourquoi, dans un premier temps, avant toute analyse et déduction sur l'importance de la vitamine D au travers des pathologies qui font en sorte que le coronavirus attaque notre immunité? Eh bien, si nous partons du principe, et je n'en doute pas que ce virus est naturel, donc très ancien et a probablement été bien sûr modifié dans un laboratoire, on peut garder toujours en mémoire que ce virus, donc, pour ma part, et j'en suis intimement convaincu, est un virus déjà très ancien. Il a fortement et sûrement côtoyé d'autres organismes vivants, hormis le virus, les bactéries, etc., et joue un rôle important et bien sûr, en fonction de sa modification de notre temps, joue un rôle beaucoup plus performant dans les dégâts qu'il peut produire. À cet effet, je vais essayer évidemment de remonter à l'historique par rapport à deux compléments alimentaires qui sont intéressants et qui ont tous deux une histoire. Non seulement une histoire, mais qui ont accompagné nos prédécesseurs, je veux dire que nos premiers hommes, les premiers êtres humains, qui dans un premier temps, au niveau de la survie, de la chasse, se portaient toujours au niveau d'un campement à un point d'eau. Évidemment, tout ce qui est point d'eau, c'est évidemment la nutrition, donc pouvoir boire de l'eau, mais aussi dans la nutrition, eh bien, dans les points d'eau en général, qu'est-ce qu'on y trouve? Des poissons. Et les poissons, évidemment, ce sont les oméga 3, la vitamine D, l'huile de foie de morue éventuellement, donc une préservation immunitaire, musculaire, etc. Mais au niveau de ces points d'eau, il y avait aussi d'autres choses. Au niveau, évidemment, de l'expotentialité, si je peux prendre ce terme, au niveau des algues et des plantes, ou encore dans des moments de sécheresse, on pouvait prendre non seulement quelques poissons, mais surtout certaines algues. Et je vais y venir plus tard en vous exposant bien sûr un historique. Je commence d'abord par la première chose. Comme beaucoup de scientifiques historiens nous ont dit, il y a eu probablement aussi déjà, jadis, il y a des centaines d'années, ou voire même bien plus, des extinctions de races, où il y avait donc une forme de tri naturel, mais aussi une mauvaise défense immunitaire vis-à-vis donc de nos grands-parents, si je peux m'exprimer comme ça, où leur défense immunitaire est parfois mise à défaut par des bactéries et des virus qu'on retrouve encore actuellement, ou voire même d'autres, et selon les périodes glaciales, donc les événements, je dirais glaciaires, ont été prisonniers et ont été redécouverts par la suite au niveau de la science et évidemment du profit et de la course aussi à pouvoir être maître de l'Antarctique. Eh bien, a priori, on ne voit pas très bien ce pourquoi la Chine s'intéresserait à l'Arctique et aux régions du Grand Nord, donc l'Antarctique également. Et en fait, elle s'y intéresse depuis assez longtemps. Alors, pour diverses raisons, c'est que certes, elle en est éloignée géographiquement, mais en même temps, on le sait, à partir de la fin des années 80, elle a créé des instituts de recherche
sur les régions du Grand Nord, notamment à Shanghai, l'Institut chinois de recherche polaire, créé en 1989, et à l'Académie des sciences sociales à Pékin, vous avez une revue trimestrielle qui a été créée précisément en rapport à l'Arctique et l'Antarctique. Donc, intérêt scientifique au départ, il ne faut pas l'oublier, ce sont des régions évidemment très intéressantes au dire des spécialistes pour observer les changements climatiques du globe, mais il y a un autre intérêt évidemment qui lui est stratégique et qui est lié directement à ce changement climatique, c'est-à-dire la fonte même des glaciers et des banquises dans la région, si bien qu'au dire des spécialistes, à terme, il pourrait très bien se former dans ces régions du Grand Nord de nouvelles routes. Et pourquoi pas de nouvelles routes dites de la soie précisément, permettant aux supertankers de transiter sans encombre à travers ces régions du Grand Nord. Et donc, pour préparer l'avenir, les Chinois, précisément, organisent de plus en plus d'expéditions, s'intéressent de plus en plus à ces régions-là. Et il est intéressant, par exemple, de voir que dans les régions ou les pays riverains du Grand Nord, on pense en particulier à l'Islande, la Chine a noué des relations de priorité, je dirais, assez privilégiées. Avec l'Islande, depuis 2013 notamment, il y a un accord de libre-échange. Et autant que j'en sache quelque chose, l'Islande serait le seul pays de l'Europe à avoir signé un tel traité de libre-échange avec la Chine. Et CQFD, vous pouvez le constater par vous-même, en tout cas c'était mon cas au mois de septembre dernier, lorsque vous allez à Reykjavik ou bien même dans des régions perdues de l'Islande, il y a un nombre croissant de touristes chinois. Mais pas que des touristes, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a aussi des étudiants et puis des hommes d'affaires qui viennent en Islande. Donc c'est une chose qui est assez mal connue d'une manière générale du grand public, que cet intérêt de la Chine pour les régions du Grand Nord, mais qui révèle plusieurs choses, qui révèle que nous avons affaire à une puissance stratégique, véritablement, qui pose des jalons pour l'avenir, et qui en même temps n'en reste pas moins très pragmatique si l'on compare encore une fois les enjeux stratégiques de cette région avec d'autres régions où la Chine est directement impliquée, et notamment dans le sud de la mer de Chine. Il faut donc comprendre un premier élément, si je peux l'exprimer comme ça, c'est que tout individu au niveau je dirais, d'une menace mondiale se renferme toujours dans une forme de confinement, que ce soit dans des grottes, des souterrains, et je vais y revenir, ou encore des bunkers, ou le confinement actuel, privé, donc chez soi. Il y a toujours eu ce réflexe de renfermement dans un endroit pratiquement isolé. Je reviens justement à ces fameux tunnels qu'on découvre même un peu partout actuellement et on se demande à quoi ça servait. Et il y avait plusieurs raisons. Dans un premier temps, les cavernes creusées à différents stades pouvaient accueillir énormément de gens, notamment des personnes qui se mettaient à l'abri. On va exclure aussi, bien sûr, la protection de diverses armées qui se cachaient en sous-sol pour pouvoir intervenir quand l'envahisseur était présent. Il y a le deuxième cas où, quand à la surface il y a probablement un phénomène de choléra ou que sais-je, la plupart des gens ont ce réflexe de retourner dans un confinement et à cette époque c'était en sous-sol. La durée probable de rester en sous-sol jouait aussi sur le rôle de l'influence de l'agression extérieure, virus, ennemis, etc. Et il fallait donc gérer la nutrition. Très souvent, c'était à base de plantes, à base de poissons, de viande
ou encore d'autres choses qui pouvaient survenir au moment de la faim. Il faut donc savoir que dégressivement, quand il y a un manque de nutrition, un manque de gestion, il peut y avoir bien sûr différentes lois qui s'éteignent et c'est pratiquement chacun pour soi. C'est un peu la dérive qu'on retrouve maintenant dans la notation de l'enfer, qui est souvent représentée par le sous-sol, le souterrain, les grottes. Eh bien, c'est un petit peu l'image qui en ressort sur un aspect religieux, c'est que dans les époques passées, souvent le réflexe était de se cacher sous la terre. C'est là qu'intervient un autre élément qui actuellement est sur les réseaux sociaux, notamment la vitamine D, mais aussi un facteur important qui nous permet de garder émotionnellement une force, mais aussi physiquement. Je parle de la clarté, de la lumière du soleil. Pour ceux qui se rappellent, j'avais placé une affiche il y a très longtemps qui prénommait le Renjinsun, une ancienne technique très vieille qui permettait de travailler la mémoire, le corps à l'exposition du soleil à différents moments de la journée. Cette technique fut élaborée il y a bien longtemps pour pouvoir réapprendre au corps qui est resté pendant un grand laps de temps au sous-sol de pouvoir récupérer sur les fonctions vitales et les défenses immunitaires, notamment de l'épiderme par rapport au soleil. Donc, ce qui veut dire que si vous avez plusieurs personnes qui sont restées très longtemps en sous-sol, il faut donc réaligner non seulement habituer les yeux à la lumière, habituer l'épiderme à relancer le système fonctionnel de l'horloge biologique, évidemment, qui a été modifiée. Rappelez-vous la conférence il y a 5 ans sur les 30 minutes, etc. Et les tests qui ont été faits, surtout au niveau de la France, en plongeant des gens entre 3 et 6 mois dans les grottes et sans lumière, il y a donc un effet, évidemment, de séparation temporelle et la personne ne sait plus trop quel jour il est, etc. C'est ce qu'on a toujours aussi découvert dans les personnes qui ont été isolées pendant un laps de temps. Alors, le soleil joue un rôle évidemment au niveau de la vitamine D, des UV, etc. Mais l'exposition évidemment au soleil après un laps de temps d'être enfermé quelque part ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il existe les vraies techniques ancestrales que je vous enseignerai plus tard qui permet une exposition au soleil, mais précisément et à des moments différents, tenant compte d'éléments, par exemple, évidemment, comme j'ai cité, de l'horloge biologique, mais aussi de différentes digestions au niveau de l'alimentation que vous allez gérer. Donc, je veux dire que en fonction des aliments que vous digérez, le soleil agit différemment sur la composition de l'épiderme et la manière du travail musculaire et qui joue bien sûr et toujours, je dirais, l'alimentation joue un rôle important sur votre physique, mais qui est relié évidemment par votre mental. C'est tout à fait logique. Et puis l'ensemble, au niveau mental et physique, sont reliés à vos 5 sens également, vous le savez, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. C'est un ensemble. Je vous fais donc cette petite vidéo dans un premier temps pour cibler 2 facteurs importants. Et ce premier facteur, c'est donc le soleil, dont on en prône énormément au niveau de gélules, de médicaments, et ainsi de suite, pour parer au soleil. Il n'y a évidemment que 2 éléments extérieurs qui jouent un rôle sur l'être humain, c'est le soleil et la lune. On y retrouve bien sûr au niveau des croyances, bien sûr au niveau de l'Égypte et d'autres peuples ancestraux qui ont prié d'une certaine manière et injecté des croyances vis-à-vis du soleil, mais également de la lune. On sait très bien que ces 2 facteurs jouent un rôle sur notre émotionnel, mais surtout sur notre façon de survivre ou encore de vivre. Car souvent, en général, nous vivons des activités plus prohibantes de la journée et moins la nuit, quoique d'autres personnes travaillent la nuit, mais ça joue parfois un facteur sur la vision de l'épiderme. Parfois, ils sont un peu plus blancs.
ils sont un peu plus fatigués. Donc, il y a un rythme qui est différent et ça joue un rôle mental et physique. Là, on parle des veilleurs de nuit, etc. Ils connaissent tout ça et je connais bien aussi ces facteurs. Hormis les croyances au niveau du Soleil, de la Lune, qui a découlé bien sûr au travers de plusieurs époques, il y a eu bien sûr différentes séparations et croyances, ce qui a un petit peu déjà séparé la vision sur les croyances envers la Lune et envers le Soleil, notamment par exemple pour les Incas qui avaient peur de cette fusion, rappelez-vous, des éclipses. Donc on voit très bien là qu'il y a un rythme bien important dans les coutumes au niveau de la Lune et du Soleil, car on sait qu'ils vont jouer un rôle non seulement, comme je viens de citer, sur les croyances, mais aussi sur l'évolution de chacun et chacune. Au travers donc de la technique de Rejinsun, qui est vraiment ancestrale, différentes positions, différents emplacements et différents moments de la journée vont pouvoir tout doucement ressourcer l'individu sans briser son potentiel immunitaire ou encore, par exemple, flétrir la peau. On connaît tous les personnes qui font beaucoup de bancs solaires. Non seulement il y a un risque au niveau du cancer et d'autres développements, mais aussi on brûle le potentiel de l'épiderme, on accélère trop et artificiellement, et parfois des gens se retrouvent avec des rides, avec l'épiderme relativement abîmé, et c'est pas très intéressant pour la personne. Revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. On a donc la vitamine D, que je connais très bien, comme vous le savez. J'ai travaillé dans divers milieux sportifs. En Belgique, j'ai été un des premiers, et oui, encore une fois, à promouvoir avec des marques que je ne citerai pas ici, les compléments alimentaires sportifs. Il y a déjà très longtemps. À cette occasion, je mettrai probablement une photo. Mais aussi, je connaissais les compléments alimentaires relativement importants. Compléments alimentaires veut bien dire ce qu'il veut dire. Ce sont des compléments par rapport à une nutrition bien gérée. Donc, c'est un complément, un supplément. La vitamine D, vitamine C, etc. sont souvent très ferventes au niveau du sport ou encore de rebooster un petit peu un organisme après une personne qui a une perte vraiment de masse musculaire, de dysfonctionnement aussi au niveau du psychisme, et on peut donc remettre en place grâce aux vitamines, aux oligo-éléments et ainsi de suite. Même minute. Je vous ai parlé au début de la vidéo que j'ai été une des premières personnes à promouvoir la vitamine D pour freiner les dégâts du coronavirus. Et ça, vous pouvez évidemment, bien sûr, le voir clairement au niveau des dates. Et puis, dernièrement, ces quelques jours, on commence à se tourner vers la vitamine D. Mais il y a un autre ingrédient qui s'y associe. Pourquoi? Eh bien, comme je vous ai dit, nos grands-parents, nos aïeuls, se mettaient au niveau des villages, se mettaient près des cours d'eau, comme j'ai expliqué, pour pouvoir avoir de l'eau, pour boire, pour pêcher, et pour découvrir une plante, une algue, qui a pratiquement 3000 ans, et peut-être même plus, et qu'on retrouve toujours dans le commerce, et qui a une grande efficacité au niveau de l'épaulement de la vitamine D, je parle de la spiruline. Alors, qu'est-ce que la spiruline? Eh bien, dedans, il y a quelque chose d'extrêmement important et que je connais très très bien, c'est le coenzyme Q10. Qu'est-ce que le coenzyme Q10? Eh bien, c'est une vitamine qui permet de freiner les radicaux libres. Les radicaux libres, sans faire de cours rapidement, ce sont des éléments qui font vieillir l'épiderme, le muscle, etc. et qui peuvent aussi, et je le précise, interagir au niveau de la maladie d'Alzheimer, en fonction évidemment des cas qui sont mis en ligne. Donc je veux dire les cas au niveau degré. Alors la spiruline est un produit dérivé d'une algue qui
bizarrement, et le hasard n'est qu'une signature de la certitude, côtoie la vitamine D, côtoie le poisson, on va dire, vu que c'est dans les mêmes éléments. Et comme je vous disais au début de la conversation de cette vidéo, je suis intimement convaincu que le virus qui a été modifié en laboratoire, lui, vient aussi de marées, d'endroits assez, je dirais, probablement boueux, et où l'eau est là également présente, et on sait tous que l'eau aide évidemment à créer la vie, mais aussi à développer beaucoup de virus et de bactéries. À cette occasion, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que j'avais mis des vidéos il y a quelques mois sur la page Les Chroniques d'une expérience de mort imminente qui expliquait qu'on avait découvert en 2014-2018 différentes choses qui faisaient en sorte de promouvoir la découverte de virus. Il est clair et certain, en restant dans cette branche ouverte actuellement, qu'il est plus facile de laisser partir un virus dans un pays pour détruire beaucoup de gens. C'est plus facile d'envoyer après l'armée qui a, eux, les antidotes pour pouvoir ramasser les morceaux. Mais ici, le virus qui s'est échappé, voire même avec d'autres, ça c'est clair, joue un rôle aussi bénéficiaire pour ceux qui ont l'opportunité, donc les opportunistes, pour pouvoir manipuler. À cet effet, j'y viendrai plus tard sur les bénéfices d'un virus comme le Covid et bien d'autres choses qui peuvent bien sûr influencer ou encore tester la bonne soumission des peuples, mais en fonction d'une étude bien particulière qui est de l'ordre politique bien sûr, mais aussi d'autres facteurs qui ne sont pas évidemment développés dans les médias. Revenons d'abord donc à notre vitamine D qui est évidemment soutenue par le soleil, mais aussi différents aliments qui vont pouvoir donc développer, protéger une forme d'immunité au sein de notre organisme, mais aussi de régler le système biologique, donc l'horloge biologique. Alors donc, pour revenir à la spiruline, qui est donc un produit relativement intéressant pour pouvoir gérer notre organisme. Il agit évidemment sur la protection immunitaire, mais aussi donc sur l'aspect psychologique, donc psychique chez l'individu. Alors, il faut quand même savoir que ce produit est facilement trouvable dans les pharmacies, les magasins de compléments alimentaires. Et donc, c'est un produit, si je peux dire, qui est très âgé, comme j'ai dit, il y a pratiquement 3 milliards d'années, voire même plus. Et c'est un produit qui est à base, comme je dis, de plantes, et c'est véritablement une forme de protection parce qu'elle est cyanobactérie, donc elle permet donc de gérer vraiment les agressions et un développement de vie. Donc elle rentre, je dirais, dans la fonction du développement de la vie dans les éléments comme l'eau, etc., l'alimentation, et etc. Voilà. Alors, la spiruline, on peut donc, comment dirais-je, la prendre régulièrement, mais comme vous le savez, un excès est toujours nocif. Donc, il y a toujours des petits effets secondaires qui sont de l'ordre naturel. Bien sûr, les gens qui pourraient avoir l'intention d'en prendre beaucoup pour pouvoir se défendre sur l'aspect immunitaire, ça ne sert à rien du tout. Il faut avoir un juste milieu. C'est un peu comme les vitamines C. Quelqu'un qui prend énormément de vitamine C, notamment je pense aux sportifs, ont parfois, je dirais, des moments où ils sont assez lancés question énergie et puis ont des coups de fatigue. Ce sont les surplus des vitamines, donc vitamine C, ça peut être aussi la spiruline, vitamine D et tout. Donc il faut comprendre une chose, c'est que quand on prend ce genre de compléments, et je le précise, ne guérissent pas du coronavirus, hein, on est bien d'accord, ils permettent de garder une consistance et un potentiel non négligeable sur l'organisme pour pouvoir récupérer ou faire face quand même tout doucement à des agressions assez
importantes au niveau du Covid ou encore des traitements qui auront passé chez le patient et qui ont pris vraiment une grande agressivité sur le potentiel du patient et du mental et du physique, bien sûr. Donc la spiruline est un produit naturel qui a été traité donc à base d'algues et qui peuvent s'associer à la vitamine D. Alors sa composante, là je vais regarder sur internet pour être certain de vous donner une composante complète par rapport aux nouvelles normes de la spiruline que j'ai connues il y a pratiquement plus d'une vingtaine d'années dans les milieux sportifs. Donc il y a des différents niveaux dosage qui ont été mis en pratique pour les personnes sportives et les personnes qui ont besoin de faire face à une carence de diverses oligo-éléments et vitamines. Alors sa composition, pour être certain de donner une bonne information, c'est que au niveau des protéines, elle garde 57 grammes de protéines d'après évidemment Internet. Donc au niveau des protéines, ça va nous servir à quoi? Eh bien à maintenir une constance sur la masse musculaire. Donc nous ne sommes pas là sur le taux adipeux, mais sur une protéine végétale évidemment, vu que ça vient d'une plante, mais toute protéine est censée donner un renforcement musculaire. Donc je pense aux personnes qui sont en carence ou qui ont une perte de masse musculaire due à une longue hospitalisation ou encore à des efforts intensifs au niveau sportif ou à un régime qui a été imposé et dont ce régime produit une carence au niveau protéines. On a déjà là de quoi faire. Alors sur le tableau que j'ai sélectionné et qui me semble le plus plausible, vous avez de la vitamine A, vous avez vitamine D également, B12 qui est très intéressant, vitamine C, du fer, B6, magnésium. Eh bien, et du calcium, eh bien, tous ces éléments sont relativement importants et en connaissance de cause. Alors, pourquoi je dis en connaissance de cause? Lors d'une de mes expériences de mort imminente, il y a plusieurs années, un médecin spécialisé donc dans la rééducation des poumons, les techniques, j'ai pu pouvoir échanger avec lui, m'avait dit, c'est vrai que dans le cadre de ce qui m'est arrivé, si vous buvez beaucoup donc de l'alcool et que vous fumez, il y a un potentiel évidemment de risque plus flagrant, mais vous avez donc évidemment un travail sportif, donc en tant que moniteur sportif et ainsi de suite, et en gestion évidemment des compléments alimentaires, j'avais toujours régulièrement, je vais dire comme ça, ma ration oligo-éléments, vitamines, etc. Et ça m'a aidé énormément, non seulement pendant l'histoire de l'expérienceur, mais surtout après, ça m'a aidé énormément à récupérer plus vite. Évidemment, toujours en maintenant une constance, je dirais, d'apport de vitamines, oligo-éléments, sans excès. Donc, parce que je dis souvent, s'il y a un excès de protéines, de vitamines et tout, non seulement vous allez perdre de l'argent, mais aussi les excès vont se produire évidemment par une extériorisation des voies naturelles du corps, si je peux m'exprimer comme ça, et vous n'en tiendrez pas un bénéfice intéressant. Donc c'est toujours évidemment l'excès qui compte. Mais dans le cadre de ce que je vous ai expliqué, juste au moment où les médias ont expliqué qu'il y avait un virus, éventuellement, potentiellement une grippe ou quoi que ce soit, il y avait donc une carence que j'avais déjà immédiatement localisée. Donc je le répète, d'après les ressources que j'ai eues, les informations, j'ai été donc un des premiers à dire que la vitamine D avait deux fonctions importantes, non seulement avec l'huile de foie de morue, mais aussi quand vous êtes dans un confinement, vous n'avez pas toujours l'occasion de sortir, d'être au soleil. Hein, pour ceux qui ont une terrasse ou encore un jardin, c'est plus pratique, mais d'autres malheureusement ne l'ont pas. Donc le soleil joue un rôle important. Et c'est pour ça aussi que je me suis associé avec une autre personne qui interagit sur différentes lumières. Et ça, ce sera bien sûr pour plus tard. J'ai adhéré à son travail parce que c'est quelqu'un qui est relativement professionnel. Et donc voilà, il y aura donc d'autres vidéos qui vont interagir. Alors,
je dirais ceci pour ma part, c'est l'association vitamine D, huile de foie de morue. Bon, c'est pas toujours gai à prendre, c'est le cas de le dire. C'est pas toujours joyeux de prendre cette huile de foie de morue qui a un goût assez agressif, hein. Et donc là, vous avez des gélules, évidemment, mais une associée avec la spiruline, une association, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que j'avais dit à beaucoup de gens, et notamment une personne, que j'allais plus tard laisser un petit peu les médias et ceux qui aiment bien se faire du fric à parler de la vitamine D sans trop savoir le comment du pourquoi, parce que je savais que la spiruline permettait évidemment un épaulement non négligeable pour pouvoir gérer l'horloge interne, le système de l'épiderme et d'autres choses encore, comme le bêta-carotène et ainsi de suite, qui va donc protéger largement tous les organes, la vue, etc., l'épiderme encore et toujours. Alors, avec tout ça, c'est bien joli, mais on doit revenir à l'élément principal, comme j'ai expliqué, au niveau donc dans les souterrains ou les villages qui se mettaient près des cours d'eau, où on pouvait prendre du poisson, je rappelle, oméga 3, vitamine D, et alors les algues, les diverses algues, parce qu'il y en a d'autres, mais à la rigueur, aujourd'hui, c'est la spiruline. Mais le facteur principal dans tout ça, c'est l'eau. Donc, j'invite beaucoup de personnes à gérer leur organisme en consommant une eau la plus potable possible, ce qui n'est pas toujours évident de nos jours, de manière à faire quoi? Eh bien, à gérer d'abord dans un premier temps l'organisme au niveau de l'eau, de pouvoir bien comment dirais-je, diffuser les vitamines et les oligo-éléments au niveau du corps et du fonctionnement des reins. Ça, c'est une première chose. Et aussi, l'ensemble va pouvoir jouer un rôle très important sur le maintien musculaire, le ressourcement musculaire et évidemment aussi mental. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important, surtout dans un confinement imposé. Le mental en prend un coup, la nutrition aussi un peu, et parfois on oublie les carences au niveau donc des vitamines. Alors, petit conseil, sur Internet, vous pouvez trouver à des prix très modiques des sachets qui contiennent des gélules qui sont de l'ordre du fer, du zinc, huile de foie de morue, etc., qui sont vraiment dosés pour, je dirais, les sportifs et les non-sportifs. Ça, c'est à vous de voir un peu les contenances. En général, ces boîtes fournissent 30 sachets, qui est l'équivalent d'un mois, mais je conseille toujours de prendre 2 sachets par semaine, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que vous êtes en confinement, donc vous n'avez pas un excès d'activité sportive ou encore de travail extérieur. Au contraire, vous êtes plus parfois en général en télétravail, donc avec une simple gestion à ce niveau-là. Alors, grande difficulté, si vous travaillez au niveau télétravail, essayez régulièrement de bouger après, de marcher un peu, boire un bon verre d'eau, de vous aérer et de revenir après sur votre travail. Beaucoup de gens parfois se disent « je n'arrive pas à gérer quelque chose sur mon télétravail » et vous êtes trop concentré. Vous brûlez des vitamines, vous brûlez des calories malgré que vous ne bougez pas, mais votre système nerveux est mis en contribution. Donc ces vitamines comme la spiruline, vitamine D et tout, vont gérer cette balance immunitaire, mais aussi psychologique, physique, etc. Alors tout ce que je vous explique là, évidemment, c'est du vécu, c'est pas quelque chose que j'ai été chercher dans les bouquins. Vous avez pour la plupart des gens qui suivent les expériences de mort imminente, savent que, évidemment, l'ensemble de ce que je dis est toujours relatif entre la vie et la mort, comme le soleil, la lune et tout, il y a toujours des symboliques à ce niveau-là. Donc, c'était très souvent subtil, mais après, par exemple, un coma, une expérience de mort imminente, etc., reprendre des vitamines, des minéraux et tout ça, ce n'est pas à exclure. Donc, il y a toujours divers facteurs qui vont jouer un rôle, et comme je disais, ça joue sur le mental. Et le mental, après un travail d'expérienceur,
le mental a besoin de se ressourcer et de revoir un petit peu tous les événements qui se sont produits dans l'histoire qui s'est enchaînée pour arriver à cet incident d'une expérience de mort imminente. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je viendrai plus tard, évidemment, exposer d'autres choses qui sont relativement intéressantes. Alors, je viendrai vous parler encore du port du masque, du vaccin, de la manière qu'on va faire pour vous influencer à le prendre. Et bien sûr, il y a à boire et à manger parce que nous sommes toujours en face de quelque chose qui est agressif et qui malheureusement crée des décès ou surtout des comas. Alors je viendrai vous parler de plusieurs vidéos sur ces comas qui vont changer un peu la face de la vision des expériences de mort imminente sur des choses qui vont être découvertes et dont j'avais déjà annoncé il y a quelques années. À cet effet, je vous conseille aussi sur cette page de retrouver certaines vidéos qui parlent du réchauffement climatique, qui parlent de différents personnages qui vont jouer un rôle futur sur les expériences de mort imminente, etc. Alors, je ne sais pas tout dire dans la vidéo ici, c'était juste pour vous dire que le complément très puissant, très intéressant est la spiruline associée à la vitamine D et surtout de boire de l'eau pour pouvoir avoir une bonne gestion transitoire et ainsi de suite au niveau du corps et du mental, c'est extrêmement important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Et j'espère que pour ceux et celles qui ont allé écouter la vidéo jusqu'au bout, ont saisi la plupart des codes qui ont été dits dans cette vidéo, des messages, des informations. Et sachez que, bien sûr, oui, il y a énormément d'informations qui ont été données avant le Covid, pendant le Covid, et différentes choses qui maintenant qui s'alignent en fonction des médias. Alors, ne vous laissez pas berner par des vidéos qui jouent sur le rôle, je dirais, d'un nouvel ordre mondial ou d'un complot. C'est pas tout à fait ça, mais il faut savoir qu'il y a des vidéos qui sont là, qui jouent sur la fréquence des gens qui sont un peu dans le bling-bling, je vais dire, et on joue sur leur émotionnel. Et en fait, c'est une technique de désinformation pour pouvoir toujours semer le doute et l'incompréhension. Alors ne vous faites pas berner parce que cette fois-ci, nous jouons vraiment sur une cour où il y a du danger, notamment le virus et bien d'autres choses. Gérez toujours correctement, bien sûr, vos décisions. Ne vous précipitez pas à donner de l'argent à gauche, à droite. Ne vous précipitez pas non plus sur des achats qui vont vous servir à rien, qui sont superflus. Gérez bien d'abord l'aspect nutritionnel, comportemental, psychique. Faites du sport chez vous, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la méditation, mais je préconise beaucoup le travail manuel, donc physique. Donc la méditation, c'est bien statique, mais on a déjà notre ciboulot qui travaille beaucoup avec tout ce qui se passe. C'est difficile de faire la différence. Donc essayez aussi de faire un travail pas trop complexe non plus, parce que le yoga parfois c'est des mouvements que des personnes d'un certain âge ou d'un certain gabarit musculaire n'arrivent pas à faire. Faites des mouvements de gymnastique basiques comme on vous enseigne à l'école, des mouvements très simples, c'est déjà pas mal, ça gère le mental et ça gère le physique. Nous reviendrons plus tard avec des techniques ancestrales, des très vieilles techniques qui ont fait en sorte de faire leurs preuves et qui ont par la suite eu un découlement vers le tai chi, le qigong, le yoga, différentes techniques. Eh bien, on ira visiter l'histoire et les origines de toutes ces techniques qui faisaient face non seulement à réaligner un guerrier, mais aussi à pouvoir voir un peu le potentiel mental et physique d'une personne dans des cas particuliers. C'est le cas, par exemple, de nos jours du Covid. Encore merci de m'avoir écouté et je vous souhaite surtout de comment dirais-je, de faire attention à vous, de vous porter bien, de faire attention aux autres personnes, de faire attention à T'inquiète ma planète, le slogan T'inquiète ma planète,
Eh bien, dans ce slogan, rapidement, il y a un double sens. Hein, t'inquiète ma planète, c'est à certaines personnes, vous inquiétez ma planète ou t'inquiète ta planète. Les jeunes font face, bien sûr, inévitablement à tout ce qui se passe actuellement. Alors encore merci et voilà, je termine par là. À très bientôt. Spiruline, vitamine D, de l'eau et surtout une confiance en soi. Comptez que sur votre conscience en vous, votre force, confiance en soi et on y arrivera tous à faire face à la somme totale de ce qui se mettra en place vis-à-vis du coronavirus. À bientôt.